L'adjoint, qui répondait au nom antique de Barrage, était tout encombré de sa personne et en particulier de sa grosse tête couverte d'une chevelure bouclée ras. Il se taisait et jetait avec ses yeux jaunes des regards inquiets vers son supérieur, le policier, qui venait de s'agenouiller près du cadavre. Autour d'eux, la nuit d'hiver régnait, coupante de froid et peinte d'encre. Barrage était un homme au milieu de l'existence qu'il suivait comme un chemin incommode. À preuve son embarras constant et cette façon d'avoir peur des mots, au point souvent de mâcher du silence pendant des heures, de ses dents noircies par le tabac qu'il chiquait le soir face au feu mourant de sa cheminée, tout en caressant Mébo, deux grands chiens qui occupaient son cœur et sa raison. Il ne savait jamais quoi faire non plus de ses mains, qu'il avait épaisses, larges et gonflées. Par sa timidité pataude et sa masse, l'adjoint évoquait un bœuf ou un cheval de trait. Ne lui manquait que le piquet auquel s'attachait pour le temps de sa vie et le merlin pour la finir. Pour autant, il n'était pas idiot, ainsi qu'on aurait pu le croire de prime abord. Sa connaissance de la petite ville, de la contrée et des habitants était remarquable. Il pouvait réciter la généalogie de toutes les familles des hameaux environnants, et cela jusqu'à la frontière. Il avait également la mémoire des visages et des voix, et celle de la géographie, du cadastre, du nom des minéraux, des essences d'arbres et des variétés de simples, de la sauvagine et de toutes les autres bêtes. Son dévouement aux policiers était sans faille, car il considérait la hiérarchie comme une règle indiscutable. Le policier s'appelait Nouriou. Il était de taille médiocre, le visage olivâtre et tout en os. Il portait un uniforme qu'on ne savait de quelle armée, que les ans et l'usure avaient fini par faire ressembler à un accoutrement de chasse. Dans ce qui avait dû être une cartouchière et qu'il portait en bandoulière, il fourrait papier, carnet et crayon. Une petite corne de battu en cuivre et cabossée dépassait de sa poche droite de son pantalon de drap vert. Quand il avait fait son apparition, on s'était étonné de sa tenue digne d'un cirque ambulant. Et puis, au fil des jours, on n'y avait plus fait attention, s'habituait à tout, et le monde tourne. La peau bistrée de son visage donnait sans cesse l'impression qu'il souffrait d'un mal hépatique, et la fine moustache d'un noir de suie ourlant sa lèvre supérieure accentuait le sentiment d'inquiétude et de tragique qui émanait de sa personne. Il était un peu plus jeune que son adjoint, par bien des points plus intelligent aussi, mais dans l'univers des hommes, il n'est pas certain que cela soit une qualité. Voilà, c'était le début de ce livre magnifique de Philippe Claudel, qui s'appelle Crépuscule. Merci Armand pour la musique. On aurait pu le chanter, son texte. Merci. Je m'assois.